Et coucou les lions, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois de janvier. Guidance de lien d'âme, guidance sentimentale, les amis. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ici, pour votre autre ici et pour le lien ici et ici. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez switcher, c'est-à-dire que si vous vous reconnaissez plus ici que ici, c'est OK. D'accord? Moi, je vais parler de vous ici, mais selon votre parcours, votre avancée, etc., vous pouvez vous retrouver beaucoup plus ici. D'accord? Selon votre polarité, selon qui vous êtes dans le parcours, etc. Donc, bien sûr, vous adaptez. Déjà, les lions, je voulais vous souhaiter à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2025 aussi, remplie d'amour, de bienveillance et de lumière. Très important la lumière parce que on sait que les forces obscures essayent de rattraper un petit peu la lumière, même si je reste persuadée qu'elles n'y arriveront pas. Mais à nous de mettre dans le collectif beaucoup de lumière, d'amour et de douceur. Voilà. Même si des fois, bien sûr, on a tous nos parts sombres où on peut être en colère après des personnes, etc. C'est humain, hein, nous sommes que des terriens, j'ai envie de dire. Mais par contre, voilà, il est important de pouvoir se dire que, de se recentrer quand ça nous arrive et de nous dire que voilà, nous sommes des personnes amenées à transporter l'amour et que déjà s'apporter l'amour à soi-même ainsi que la bienveillance à soi-même, mais aussi aux autres. Le respect de l'autre est important. Alors, excusez-moi. On va y aller. Vous n'auriez pas un petit chakra de la gorge un peu bloqué, mes petits lions, par hasard? Alors, dès que je prends ma respiration, je m'étouffe. Est-ce que c'est normal, ça? On va y arriver. Alors, troisième édition. Les tarots et oracles utilisés sont en dessous en description. Mes coordonnées aussi, pour ceux qui veulent des guidances personnalisées ou des renseignements. Ainsi que le lien pour ceux qui voudront aller voir l'extension, il est en dessous en description. Vous cliquez sur le lien, ça va vous amener sur la page des abonnements. Et une fois que vous êtes sur cette page, vous suivez les indications si vous voulez vous abonner, tout simplement. C'est à votre libre arbitre, bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Et évidemment, pour ceux qui sont abonnés, vous pouvez vous désabonner à tout moment, d'accord? Et aussi, il faut savoir que les extensions, ce n'est pas que pour les lions, vous aurez accès à toutes les extensions de tous les signes. Allez, on y va sans plus attendre. Bon, allez, on y va. On a la papesse en énergie générale sur le lien. La papesse qui nous parle d'une grande ouverture spirituelle. Un grand canal ici qui vient vous traverser et qui vient vous apporter beaucoup d'intuition, beaucoup de compréhension sur le lien. Alors, ça peut vous concerner vous, ça peut vous concerner votre autre, ça peut vous concerner tous les deux, bien entendu, puisqu'on est sur le lien. Ici, c'est se relier à soi et à son âme. C'est-à-dire se laisser guider, entre guillemets, par la papesse ici, qui a tout un savoir, mais qui est déjà imprimé, j'ai envie de dire, au fond de votre âme. Pourquoi? Parce que votre âme, pour moi, elle a déjà toutes les solutions, elle connaît déjà tout. Elle sait déjà le processus, puisque c'est elle qui l'a initié avant votre incarnation. Donc ici, tout simplement, il suffit de vous laisser guider par les messages, les synchronisations que vous pouvez recevoir entre vous deux, d'accord, les ressentis, mais surtout vous laissez aller à ce monde invisible qui va vous apporter certains messages. Certains messages de quoi? Pour aller vers la guérison, d'accord? Eh bien, désolée, hein. Est-ce que j'ai des lions malades ici, ou qui ont du mal à discuter, ou qui ont du mal, qui ne communiquent pas avec leur autre, peut-être, je sais pas. Parce que d'habitude je tousse, mais là c'est pas du tout la même toux. J'ai des lions qui seront opprimés, peut-être, par certains moments, qui auront du mal à reprendre leur respiration. Bon, ah ben, c'est super, merci les lions de partager ça avec moi. Alors, ici, on se rapproche de la nature. Grande connexion avec la nature.
grande connexion avec peut-être certaines capacités, que ce soit vous, votre autre ou vous deux, être en capacité peut-être de guérir les personnes ou les animaux ou la nature, peu importe. Chacun aura sa propre mission. Ici, on nous parle vraiment de travailler avec ancrage. Vous allez devoir être partagé avec un certain équilibre, dans le sens de je m'ancre, mais en même temps, je permets à mon ouverture au niveau du chakra coronal de travailler et de pouvoir recevoir. C'est ça qui va être compliqué ici dans le lien, c'est-à-dire de trouver l'équilibre entre les deux, de ne pas rester trop ancré et de tout fermer au niveau du chakra coronal ici, et en même temps de ne pas être trop perché et de ne pas être assez ancré. Vous voyez? C'est vraiment cette notion tertielle qui va être très importante pour vous, pour ce mois de janvier. Et c'est aussi de ce que vous allez recevoir de l'univers, ou de la source, peu importe comment vous appelez cela. Chacun a ses propres croyances. Mais de savoir qu'est-ce que vous allez en faire dans la matière. Comment vous allez pouvoir ancrer ce que l'on vous envoie dans la matière. D'accord? Des nouvelles connaissances pour vous, des nouveaux apprentissages par rapport à tout ça. Alors, bon, ben vous avez 3 énergies. Ouais. On voit bien, je vous ai parlé de la source, de l'univers qui intervient ici. On voit que vous avez fait des choix, des vœux peut-être. Vous avez peut-être demandé des miracles, j'en sais rien. Là, bon. Alors, il y a plusieurs choses. Ça ne me plaît pas comme ça. Attendez. Tac. Il y a des limites qui vont cesser. C'est-à-dire que vous allez arriver au bout de ce que vous pouvez supporter pour certains d'entre vous. Ces limites, elles sont dans le donner, le recevoir. Énergétiquement, les énergies ne fonctionnent pas. Ça peut être, je répète, pour vous, pour votre autre. Ça peut être avec vos énergies tierces. Il y a une limite qui va être franchie. Dans le sens où, énergétiquement, on n'est pas sur... on n'est pas équilibré. On n'est pas sur le même tempo. D'accord? Donc là, il y a des choses qui vont péter. Il y a des choses qui vont complètement se casser la gueule parce qu'on n'est pas du tout ancré par rapport à ce que l'univers nous envoie. Ça va pas être de tout repos, j'ai l'impression, ce mois de janvier. On me dit qu'ici, il va y avoir avec cet as d'épée des compréhensions par rapport à comment communiquer avec votre autre. De la clarté, comment votre autre peut aussi communiquer avec vous. Je suis désolée. De la clarté par rapport à ce qui doit se passer. Alors, je vous mets sur pause, je vous reprends. Excusez-moi. Bon, j'ai mes chiens qui étaient agacés par je sais quoi qui est passé devant la fenêtre. Donc ici, je vous disais qu'il y avait des limites qui allaient être complètement... qui arrivait au bout de ce qu'elle pouvait supporter. Ici, avec cette as d'épée, de la clarté d'esprit, on a des compréhensions, on a envie de mieux communiquer, on a compris quelque chose. On a compris quelque chose pour mettre en place un nouveau départ. Et ce que l'on a compris, c'est le pouvoir d'attraction de l'un avec l'autre. Ça va être vraiment important de vous recentrer sur tout ça, les lions. Parce que tant que vous êtes dans le... En tout cas, peut-être votre autre plutôt, mais dans le déni, entre guillemets, du lien, ben, les choses ne pourront pas se faire. Il y a aussi, on me parle, s'il y a des énergies tierces présentes, de votre côté comme de l'autre, il y a des limites qui vont casser. C'est-à-dire, on arrive au bout de ce qu'on peut supporter. On se rend compte que c'est toujours nous qui donnons, ou toujours l'autre qui nous donne, mais qu'on n'a plus rien à lui offrir. D'accord? Donc, on est vraiment dans une énergie qui est que dans un sens. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'échange. D'accord? On est vraiment sur quelque chose de très... individuel. D'accord? Bon. Oh ben, les lions, vous n'avez pas de chance. Vous avez ma chienne qui a envie de vous enquiquiner.
Alors, on continue. Pour vous, ici, avec le pape, d'accord? Ce pape-là, il est là pour nous parler de quoi? Il est là pour nous parler, c'est pareil que la papesse, c'est un grand enseignement, c'est de la transmission. Vous allez recevoir des informations très, très, très importantes. J'insiste parce qu'on me dit que ça va être très puissant, très fort. Au niveau de votre foi, ça va vous demander d'aller plus loin encore dans la foi que ce que vous faites d'habitude. Je ne dis pas que vous n'êtes pas assez dans la foi. Quand je dis la foi, on ne doit pas prier, pratiquer, voilà. C'est avoir foi en quelque chose et croire en votre lien. Ici, c'est vraiment cette notion. Il y a quelque chose aussi au niveau d'un engagement. Ça peut être un engagement dans votre mission de vie, un engagement par rapport à votre autre, un engagement avec vous-même aussi. Mais on va tester cette foi. Il va vous falloir cette foi pour pouvoir continuer. Les limites pour moi ici vont être autant difficiles de votre côté que du côté à votre autre. C'est vraiment le ressenti que j'ai, c'est que ça va être difficile sur vos deux polarités. Okay. Qu'est-ce que j'ai pour les lions, s'il vous plaît, avec ce pape-là? Il y a beaucoup d'intensité dans ce tirage. On me parle d'un flux tendu. Vous allez être à flux tendu, je pense. Oh, wow. Ok. Bon. Ouh. Effectivement, c'est bien ce que je ressentais. Donc, quand je vous ai dit, ça va vous demander beaucoup plus de foi que d'habitude. C'est parce que vous avez deux énergies très compliquées qui arrivent ici. On a la tour et le 5 d'épée. Qui dit la tour? Ben, le karma, les foudres karmiques, révélation, révélation choc, effondrement, bouleversement. Ça aurait pu être une très bonne nouvelle, mais là, avec la nuit noire de l'âme, je vois bien que ça ne sera pas une bonne nouvelle. Hein. On ne va pas se voiler la face. Hein. Y a quelque chose qui va devoir se terminer brutalement. Brutalement, pas forcément la violence, quand je parle de brutalement, subitement. Quelque chose qui va vraiment vous mettre dans une période, entre guillemets, de deuil, de tristesse, de chagrin, de NNA, hein, clairement. Ici, on est dans sa nuit noire de l'âme, on est dans le mal, d'accord? Et c'est pour ça que vous avez ce pape, là. Parce qu'il va falloir vous accrocher, garder la foi malgré tout. Malgré tout, il va falloir garder la foi. Votre autre, il doit développer son intuition. Parce que alors lui, il est complètement dans le brouillard. Lui, il va avancer, mais c'est comme s'il n'avançait pas dans le bon sens. Dans sa tête, il ne sait pas où il va, il ne sait pas quelle direction prendre. Il est partagé, on me dit, entre deux ou plusieurs situations même. Il y a une notion qui est très étrange. Bon, l'émotionnel, n'en parlons pas. Il est à flux tendu lui aussi. Et tout va se passer intérieurement pour lui. Non, je ne suis pas étonnée. Les peurs. Il est rempli de peur. Voilà. Rempli de peur, rempli de doutes. Quand je vous dis, il ne sait pas où il va, il ne sait pas dans quoi il s'embarque, ni dans quoi il va s'embarquer ou pas, parce qu'il est encore dans les doutes, on me dit. Il a peur de son passé. Alors, de son passé ou de son futur passé. En fait, il a peur peut-être même de quitter
quelque chose et d'être nostalgique après. Il y a une notion comme ça. Il y a aussi une notion de... je ne sais pas pourquoi on parle de ça, parce qu'en plus, ça n'a rien à voir, mais peur de décevoir ses proches, sa famille. Voilà. Il est rempli de peur parce que ce qu'il veut, ben, c'est vous. À part que s'il vient vers vous, il y a sa vie actuelle qui s'effondre. Bon. Le défi pour vous. Le défi, c'est la justice. Justice des hommes. À vous de voir si ça vous parle. Tribunal, avocat, prise de décision. Ça peut être la justice divine qui vient vous titiller. Vu que vous avez déjà la tour, je ne serais pas étonnée. À part que c'est un défi, c'est quelque chose que vous allez devoir surmonter pour pouvoir avancer. Parce que vous mettez trop de temps. Pour moi, il y a une question de timing sur quelque chose que vous devez faire ou que vous auriez dû faire et qui ne prospère pas, d'accord? Qui est bloqué. Donc, ou vous n'avez pas planté les bonnes graines au bon endroit, dans le bon terreau, ou alors il faut faire les choses autrement, ou alors il faut accélérer la cadence. Bon, ça va vraiment pas être simple, hein, les lions. Je suis désolée, c'est pas votre meilleure guidance. Hein. Je me souviens plus ce qu'il y avait sur l'année 2025, mais j'ai de la tristesse encore. Hein. J'ai encore le deuil là, le deuil de quelque chose ou d'une situation. J'ai des accusations, j'ai de la jalousie, des attaques ici. Vous êtes attaqué dans tous les sens. Et il y a le nouveau départ ici qui est là, qui est tout frais, tout beau, mais il est dans la situation du défi. C'est-à-dire que vous allez vous sentir dans un... Ouais, il faut que je le dise, dans un tel mal-être, pour certains d'entre vous, que du coup, ça va être compliqué. Et on me dit ici, avec le magicien, c'est vous qui avez les outils pour vous sortir de ce guêpier-là. D'accord ? C'est vous qui avez tous les outils et tous les pouvoirs de pouvoir sortir de tout ça. Mais il faut travailler sur vous, encore. Et ouais, je dis encore parce que je sais ce que vous allez penser. Il y a des choix à faire. Vous vous sentez bloqué dans une situation alors qu'en fait, l'avenir est devant vous. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Il n'y a pas de... Il y a quelque chose de très beau derrière. Très, très beau. Vous partez dans une autre situation. S'il y a des énergies tierces ici, je ne suis pas étonnée, hein, je vous le dis. Le défi de ton autre, la mort. Allez. Lui aussi, son défi, c'est de terminer quelque chose, mais qu'il n'arrive pas à terminer, apparemment, non plus. C'est sa propre renaissance. C'est d'accepter de brûler complètement pour renaître en phénix, hein, tout simplement. Ouais, c'est la guérison. C'est celle-là qui est ici, la reine de Pentacle ici. C'est d'être ancré et de mettre de nouvelles choses dans la matière. Il y a aussi la fin de quelque chose, d'une période abondante financièrement pour lui, qui risque d'arriver. Au niveau de ce qu'il a créé, peut-être. Au niveau de sa richesse. Alors, la richesse intérieure, mais la richesse aussi financière. Hein. Ouais. Qui est son propre démon. Pour moi, ici, c'est quelqu'un qui est très dans l'opulence. Voilà, le matériel est très important pour lui. À part que là, du coup, il sait que s'il quitte cette situation, il va perdre du matériel. Et ça va créer son instabilité émotionnelle. Et il a peur d'avoir des remords, des regrets. Mais on lui dit non, il y a un nouveau départ ici financier qui l'attend. Il va falloir qu'il soit droit dans ses baskets, qu'il se rebelle et qu'il aille vers ce qui l'attend, le jugement. Réincarnation, régénération pour lui. Hein. Ce qui va vous aider, alors,
Cette carte, elle peut nous parler d'une énergie extérieure qui peut vous aider, une personne extérieure à qui vous pouvez demander de l'aide pour traverser cette période un peu compliquée énergétiquement. C'est pour vous là. Pardon, je ne sais pas si je vous l'ai dit. On repart sur vous. Ici, alors, sinon, c'est certaines compréhensions par rapport à l'énergie tierce aussi, on me dit. Alors, ça peut être les deux situations, bien entendu. Il va falloir vous défendre. Il va falloir vous défendre par rapport à l'énergie tierce. C'est un rapport avec votre énergie tierce. Tout ce mal-être, toutes ces compréhensions, c'est un rapport avec votre énergie tierce ici. Vous vous faites attaquer de tous les côtés. Et là, c'est là où vous allez devoir vous affirmer, défendre vos opinions, ne rien lâcher. C'est ça qui va vous aider. C'est qu'en fait, cette personne, elle risque d'être blessante, mauvaise. La famille aussi, peut-être, autour. Vous allez vous sentir coincé. Non, mais, ouais. Vous êtes attaqué. Vous, c'est... Et en fait, je suis désolée, mais le couperet, il va falloir qu'il tombe. La reine d'épée. Alors, la reine d'épée, ça peut être l'énergie tierce ou votre autre aussi. C'est un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Mais pour moi, elle me parle aussi de retrouver son indépendance. Hein? Retrouver son indépendance, ça peut nous parler de séparation. La reine d'épée, c'est celle qui est veuve ou divorcée. D'accord? Donc, il y a cette notion ici de dire, ok, j'accepte. J'accepte de me libérer. Je sais bien que je ne suis pas bloquée avec mon 8 d'épée. Je sais qu'en fait, je crois être bloquée, mais que je ne le suis pas. Que je suis attaquée, et là, je tranche. La reine d'épée, elle prend du temps, elle réfléchit beaucoup. Mais par contre, quand elle prend sa décision, elle la prend. Hein. Je vous garantis qu'elle ne rigole pas. Et elle choisit d'aller vers l'amour. Parce que c'est ça qui lui est dicté par la grande prêtresse. Et ça sera positif. Ça sera très, très, très positif. Mais pour ça, il faut prendre une direction autre pour rejoindre la personne de votre cœur. Oh, bah dis donc, vous n'allez pas vous ennuyer. Ce qui va aider votre autre. Il y a ici une révélation romantique, une grande connexion et beaucoup de sincérité. Alors, ça peut être vous qui lui faites votre meilleure déclaration. Ça peut être lui qui vient vous faire sa déclaration. Mais ici, on lui dit d'abord, il faut se libérer. Ce qui va l'aider, c'est de pouvoir être libre, de voir les choses sous un autre angle, s'il vient vers vous ou si vous venez vers lui. Il va falloir voir les choses autrement. Alors lui, c'est vraiment le côté financier qui est très important. Tout ce qu'il a réalisé, c'est un rapport avec... Ici, on me dit qu'il va falloir qu'il soit connecté à ses émotions. Et il y a des personnes, peut-être de ses ancêtres, qui vont venir le guider et qui lui indiquent qu'il faut bien prendre un nouveau départ avec le fou ici. Ouais, s'affirmer. Être l'empereur de sa vie. Waouh! Vous avez l'empereur et le roi de bâton juste à côté. C'est énorme parce que le roi de bâton, c'est celui qui dirige, c'est celui qui décide aussi. C'est rapide, d'accord? Mais c'est des décisions qui vont lui faire mal émotionnellement. Je ne serais pas étonnée que vous ayez des énergies tierces des deux côtés. Bon, je suis désolée, elle va être trop longue votre vidéo. Bon, allez, on accélère un peu. On a ici ton état d'esprit actuel, la tempérance. Tu essayes de tenir l'équilibre en toi en ce moment. Tu essayes. Au niveau timing, c'est difficile. Ça prend du temps. Il faut du temps, il faut de la patience. Ça, tu le sais, tu en as pris conscience. À part que j'ai l'impression que toi, tu es trop patient ou patiente. Trop, tu te dis, oh, ça arrivera quand ça arrivera. Non. En fait, là, les foudres karmiques, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu dois laisser que tu n'as pas laissé. Et tu vois ici, c'est celui-là, c'est celui qui est un peu malhonnête. Tu vois, qui va la nuit voler ses livres, là. Tu n'es pas honnête envers toi-même.
dans le sens où tu sais que tu n'es plus à ta place avec cette énergie tierce, ou que tu sais que tu n'es pas à ta place dans ton travail, ou que tu sais que tu n'es pas à ta place dans la maison, ou sur ce lieu, je ne sais pas, en famille peut-être. Il y a un travail à faire. Il y a encore du travail à faire. Vous avez 2 as après. Oui, mais il faut tourner le dos au passé. Et j'ai encore le 3e as juste après. En fait, vous n'avez que des nouveaux départs ici. Le travail à faire, c'est que le nouveau départ. Dans la matérialisation, dans le financier, dans le professionnel, dans la communication et dans la passion. Non mais, ah non, j'ai cru que j'avais encore un as. La roue de fortune. Regardez les belles cartes que vous avez après. Hein. Si vous osez tourner le dos, allez où? Tourner le dos au passé, claquer la porte. Vous avez la roue de fortune, c'est un coup de pouce du destin. Vous aurez effectivement peur d'être dans la confusion, mais il y aura le pape qui va vous guider ici. Mais il faut partir, je suis désolée. Il y a un choix à faire et le choix c'est de partir. Bon. Allez, ton autre, l'état d'esprit actuel. Lui, il cherche, lui toujours dans son financier. Lui, c'est un truc de fou, c'est que des sous. Les sous, les sous, les sous, les sous. Les sous, le concret, mon patrimoine, mon héritage. Bon, il se dit comment je peux créer encore du renouveau. Il a envie, il a des rêves, hein, votre autre. Il a des rêves qui ne sont pas encore explorés. Il y a des choses qu'il a envie d'explorer. Alors déjà, la vie avec vous, certainement. Mais il y a des choses qu'il a envie d'explorer. Ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout. 10 épées dans le dos, le gars, il est pas très bien. Trahison, souffrance, chagrin, douleur, se morfond, le 3 d'épée là. Sur sa réalisation. Oui. En fait, lui, c'est par la souffrance qu'il va comprendre. Bon, super. Quel programme. Mais il n'y a que du positif après. Hein. C'est pareil, une fois qu'il aura compris la trahison ici, ben, il pourra se réaliser. Il pourra être bien émotionnellement. Il pourra être... on a le succès, la réussite. Ici, pareil. Pareil, on a le voyage, le départ. Il part. Il part, mais il a peur financièrement. Ton énergie à toi dans l'évolution. Trop lourd à porter, trop de fardeau, on coupe ce cycle, on n'en veut plus. Vous avez les 2 10, toi et ton autre, les plus difficiles. C'est-à-dire ici, toi, trop lourd, trop de fardeau, t'en as marre. Il faut faire un choix. Les amoureux. Et ben, on a le couple ici, le roi, la reine et la lune. Et on a une autre reine. Alors ici, j'ai des gens qui peuvent être signes de feu, bélier, sagittaire, lion. Donc ça peut être vous. J'ai 2 signes de feu ici. Ça peut être vous avec votre énergie tierce. Ça peut être vous avec votre autre. J'ai 3 personnages. Donc il y a bien une énergie tierce. Alors là, j'ai 2 femmes et un homme. Mais bien sûr, vous adaptez. Si vous avez 2 hommes dans votre vie, que vous êtes la femme, je ne sais pas, vous adaptez. On y voit trouble. Émotionnellement, on vous dit, laissez-vous guider par cette intuition. Le signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, les amis. Un choix. Vous, c'est vraiment le choix. Et surtout quand vous allez avoir cette période difficile de nuit noire, de foudre karmique, là, un petit peu. Raccrochez-vous au pape. Raccrochez-vous à la foi parce que ça ne va pas être tout simple. Ton autre, l'évolution, ben, il défend encore toujours ses terrains, sa propriété, son patrimoine, tout ce qui est à lui, tout ce qu'il a pu acquérir dans cette vie. Et on a encore l'énergie de la lune. Elle sort beaucoup cette lune. Hein. Beaucoup de doutes, beaucoup de peurs, beaucoup d'inquiétudes. On a encore un signe d'eau là qui sort, le roi de coupe. On voit qu'on quitte, là. On vous dit il faut partir. Le 6 d'épée, c'est on part.
faire le choix de partir, encore une fois, ici. Mettre en route les choses. Grande compréhension, hein. Ça s'accélère. Hein. Ça va aller très vite. Hein. C'est pour ça que ça risque d'être violent autant pour un que pour l'autre. Parce que ça va aller très vite. Alors, où il est vraiment temps, la source, elle a vraiment besoin de vos énergies. Et elle va tout mettre en œuvre pour vous réunir. Et si c'est le cas, je serai vous, je ne m'opposerai pas trop au bordel. Parce que hein, on sait ce que ça peut faire. Les lions, conclusion pour toi. Message inattendu. Donc, je pense que le cavalier de coupe, c'est peut-être lui qui vient ici. Tu reçois un message auquel tu ne t'attendais pas. On te dit de rêver, d'oser rêver. Bon, on a le pape. Hein. Toi, tu as 2 fois le pape. Hein. Fie-toi à cette personne, tes guides. Vraiment, n'aie pas peur. C'est tout ce qui va se passer, c'est positif. Même si ça fait mal, c'est positif. C'est pour ton apprentissage. C'est vraiment apprendre des leçons. Tu vois, vraiment. Ton autre, à la fin du mois, on a le besoin de repos. Il est épuisé de tout ça. Besoin de se recentrer, mais il doit partir. Je vous le redis, il doit partir. Vous devez partir. Tout le monde doit partir. J'ai l'impression qu'il y a des énergies tierces. Je le redis des 2 côtés. Le lien ici, on a les réconciliations, les retrouvailles. On fait la fête. On fête quelque chose. Et en même temps, ça pourrait nous parler aussi d'énergie tierce. Ouais. On a un 2 de bâton, le choix à faire par rapport aux énergies tierces. Allez, le choix ici aussi, mais en même temps, on a le couple sacré, 2 de coupe. Trop de remords, trop de regrets si vous n'y allez pas. Je vous le dis, hein, ça va vous demander beaucoup de force. Hein. Beaucoup de force et de détermination. Voilà les amis, je vais procéder à l'extension. Donc si vous voulez voir cette extension, eh ben, je vous invite à me rejoindre sur les membres privilégiés, le groupe qui est créé pour cela. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Je sais que ce n'est pas votre meilleure guidance, mais en même temps je suis désolée, mais je dois transmettre tous les messages que je reçois, qu'ils soient bons ou qu'ils ne soient pas bons. Mais en attendant, c'est pour apprendre de grandes leçons, autant vous que votre autre. N'oubliez pas ici que, alors en plus après à la fin on va aller voir le lien, hein, je vais ranger tout et on va faire le lien à la fin du mois. On verra l'évolution, comment ça va se dérouler. Mais en tout cas ici il est vraiment important de comprendre que ce que l'univers met en place, c'est pour l'attraction, pour vous retrouver. D'accord? Voilà, je vous fais plein de bisous les amis. N'oubliez pas de mettre un pouce, de commenter pour que quelqu'un puisse recevoir la vidéo. Comme vous, si vous avez pu la voir, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, ou voire plusieurs personnes. Donc, n'hésitez pas à rendre l'appareil. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.